Eh bien, bonjour à tous, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Kickstarter du jeu Tortue Ninja avec le modèle, avec le système aventure, pardon, d'IDW Game. Donc, c'est produit par IDW qui est aussi l'éditeur des comics. Et c'est une V2, on va dire, du premier Kickstarter je crois que j'ai fait des vidéos d'unboxing sur la première version. Normalement, le matériel est complètement compatible entre cette version-là et l'autre. Le gros avantage de cette version-là, c'est que la première version du jeu était un jeu du 1 contre 4. C'est-à-dire qu'un personnage jouait les ennemis et les autres jouaient les héros. Là, on a toujours ce mécanique-là, mais en plus à côté, on a un système avec des cartes d'activation qui fait que du coup le jeu peut devenir complètement coopératif. On n'a pas forcément besoin d'un joueur qui va jouer toute la partie ennemie. Bon, on va se mettre direct à l'unboxing parce que, comme vous pouvez le voir, sur le pledge global, il y a quand même pas mal de matos. Donc on a deux boîtes principales de base et après une boîte de stretch goal et différentes petites autres boîtes à côté. Plus un bonus aussi lié au KS qui sont ici ce sont tout simplement des cadrans de points de vie en fait pour les personnages. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, du coup, les points de vie sont gérés par des petits morceaux de part de pizza, et du coup, avec le KS, on a des petits trous avec des chiffres, au lieu d'avoir tout simplement des petits morceaux de pizza qu'il faut défausser quand on perd des points de vie. Donc je vais juste rapidement faire un peu de place, et on va se mettre à l'unboxing. Hop. On va commencer par les deux boîtes de base, du coup. Hop là. J'ai mis ça de côté. Alors normalement, je crois que la boîte vraiment principale de base, c'est celle-ci. Ah, ça pèse une tonne. Gengis Constant. Donc, vous pouvez voir le dos de la boîte, là, je vous le montre. Du coup, avec vraiment un jeu de figurines d'aventure, avec des dés qui met beaucoup l'accent sur la coopération. Et là, vous voyez les différents types de héros, les héros qu'on a et les différents ennemis qu'on va avoir aussi dans le jeu. Donc là, cette première boîte, normalement, les héros, c'est vraiment les Tortues Ninja en elles-mêmes. Alors là, on retrouve du coup deux comics, entre guillemets, qui sont les comics d'aventure. Donc on voit partie 1 et partie 2. En gros, c'est tout simplement votre livret de mission. Donc il y a des présentations au départ. Et en fait, c'est ça qui va vous donner toutes vos missions. Donc là, par exemple, du coup, on a tout le setup pour une mission, avec la carte, les différents ennemis à placer, les différents composants qu'on va avoir à placer sur le truc. Les cartes d'initiative si on joue en mode coopératif. On peut avoir des difficultés boost, ok. Et puis là, du coup, c'est par rapport au deck d'ennemis. En fait, si on joue en mode 1 versus plusieurs, du coup, ça va être là, ce truc-là va servir à constituer le deck du joueur vilain, du joueur ennemi, du joueur méchant. Et donc, du coup, bah, il y a différentes choses. Sachant qu'aussi, du coup, des objectifs, bien sûr, pour les héros et pour les vilains. Et il y a aussi des conséquences sur les scénarios en fonction de qui va gagner le scénario. Ça va du coup donner des bonus ou des malus sur des scénarios supplémentaires, parce qu'en fait on peut les enchaîner. Et puis du coup, vous voyez comme c'est fait, c'est vraiment fait comme un comics. Donc on a même des planches de comics à l'intérieur. Voilà, donc c'est plutôt sympa qui ce côté-là très du coup très très proche du comics. Ici on a le livret de règles qui est assez conséquent encore, ça va qu'il y a une quarantaine de pages. Déjà, ils mettent par rapport aux extensions. Sachant que du coup, il y a un deuxième KS bon, là, qui à l'heure actuelle est fini, mais qui se base sur la même mécanique du système aventure d'IDW et qui est basé sur Batman. Donc du coup, l'avantage, c'est que du coup, les deux boîtes, enfin les deux systèmes, les deux jeux étant basés sur le même système, du coup, les deux jeux vont être complètement compatibles. Donc on pourra mixer du Tortue Ninja avec du Batman, ce qui pourrait être plutôt marrant et faire des bons crossovers. Donc là, on a tout le résumé du matériel, tout simplement, un résumé des fiches, des cartes, la mise en place, et puis du coup les différentes phases de jeu. Hop. Et donc du coup, on a direct. Ça c'est marrant parce que d'habitude les figurines sont au fond, et là du coup, les figurines sont direct sur le dessus. Donc là, on voit toutes les figurines, je pense. Il reste qui vont
Non, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait du scotch sur les 4 bords. Ok. Donc là, du coup, on a toutes les figurines du jeu. Donc on a les petits, les Mausers, qui sont... Ah, faut que je réussisse à les attraper. Faut que je réussisse à vous en attraper un. Ce sont ces petites créatures de métal faites par Baxter Stockman. Donc là, on voit qu'ils sont... Alors, attendez, la figurine étant assez petite, ça va être compliqué pour voilà, pour la caméra, pour faire une mise au point. Donc là, on a plein de petits. Alors du coup, les figurines sont très petites, mais parce qu'en fait, ils ont une particularité, ceux-là, c'est que du coup, on peut en mettre plusieurs par case. À côté de ça, on a aussi le Mega Mauser, qui est juste monstrueux, qui lui, du coup, va carrément occuper 4 cases. Donc, à mon avis, ça doit être une sacrée menace quand même. Et je sais déjà plus dans quel sens c'était, comme ça. On a les différentes tortues, bien évidemment. Et je trouve que les figurines sont plus détaillées que dans la version précédente, ils sont améliorés au niveau des figues, j'ai l'impression. Alors là, je vois qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire quand même sur certaines figurines. Mais autrement, les figurines sont vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il a. Hop là. Léo avec son skateboard. Et son nunchaku. Des poses très dynamiques. Il me manque une tortue. Où es-tu? Elle est là. C'est Raphaël. Vraiment super sympa. Je vois qu'en héros, on a aussi Casey Jones. Qui est bien armé. Vraiment pas mal. Et on a différents types d'ennemis. Donc je vois qu'on a Alopex ici. Qui était déjà présent dans la version précédente du jeu. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont encore plus détaillé que... Ouais. Alors lui, je sais plus, c'est... Son nom m'échappe, ça y est, je sais plus. Hop. Et du coup, on a différents autres petits personnages, des petits mobs du coup. Donc là, on a des brawlers, c'est-à-dire du coup des mecs qui vont bastonner à main nue. On a des gunners qui du coup vont tirer à distance avec des flingues. Et on a des ninjas du clan des foot avec leurs sabres. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les figurines du coup qui étaient dans ce set là. On a en dessous, du coup ce que je vous disais, c'est les points de vie. On va voir. Je vais y arriver. Tous les punchboards, donc là par exemple on voit tous les trucs de points de vie. Donc tout simplement, hop, on a ça comme point de vie. Ces petites parts de pizza valent un point de vie et ça vaut 5 points de vie tout simplement. On a un côté un peu de genre pizza dégueulasse, qui en général on utilise ça pour les ennemis, ça permet de dissocier les points de vie des ennemis et des héros. On a des jetons de KO quand un personnage est mis complètement KO, ou ça peut servir aussi pour certains ennemis, les leaders de l'ennemi. Ici on a les jetons de focus qui permettent de faire des relances 2D. Je vois que les jetons de KO derrière, ah oui, ça doit peut-être être la version pour les ennemis du coup ça. Des jetons KO. On a ici des points qui sont les jetons des points de spawn pour faire apparaître les monstres. Ici on a des pylônes qui vont être des éléments de décor. On a ici un nouveau type de jeton, ça n'existait pas dans la version précédente. C'est un jeton qui sert à dire qu'on est dissimulé, ou enfin qu'on est mis à couvert derrière un obstacle. Et de l'autre côté, je crois que ça veut dire qu'on est dans l'obscurité, du coup on est un peu protégé. On a ici du coup des jetons avec les différents types de faces qu'on va retrouver sur les dés. Ça sert principalement parce que comme il y a un système vraiment de coopération entre les héros, on va avoir 3 dés et en fait le dé qui est le plus à notre droite va bénéficier à notre joueur à notre droite et le dé qu'on a à notre gauche va bénéficier au joueur à gauche, ce qui fait qu'en fait même si on a que 3 dés, on va forcément jouer en gros l'équivalent de 5 actions puisqu'en fait on bénéficiera des dés de notre des dés les plus extrêmes sur les deux joueurs à notre gauche et à notre droite. Donc on a tout simplement les skateboards qui vont être le mouvement, on a
les katanas qui sont des coups des attaques au corps à corps, les shurikens qui sont les attaques à distance. Ici on a du coup alors du coup c'est un peu particulier, du coup on a une carapace qui est une protection, mais après ça c'est un dé double parce que du coup chacune des tortues a une spécificité et du coup a sur un de ses dés des phases doubles. Donc je pense que de l'autre côté voilà c'est les trucs un peu plus standards. Alors, du coup là, ça va être en gros de la défense. Et du coup effectivement on retrouve pour certains personnages du coup là par exemple une icône avec double skateboard, double katana, double double étoile, et on a ici par exemple une résistance avec une étoile. Ici on a la carapace avec le skateboard et avec le katana. Hop. Ici on a différents éléments de décor, donc avec le tour en fait des éléments de décor définissent quel type de terrain ça correspond. Je crois que le jaune de souvenir c'est le terrain difficile, donc ça coûte un peu plus de mouvement pour passer à travers. Différentes choses, et du coup on voit qu'ici on a des jetons d'objectifs tout simplement qui sont de différentes couleurs de ce côté là et avec un point d'interrogation de l'autre. Et voilà, donc on a des portes, on a des poubelles, on a des escaliers. Il y a aussi une notion de verticalité dans ce jeu là. On a des jetons de feu et de l'autre côté ça va être des jetons de fumée. Ça aussi je crois que c'est une nouveauté. Il y avait du terrain fumé mais il n'y avait pas de jetons liés à ça. On a aussi des jetons de bouche d'égout qui sont du coup sur certains scénarios, on peut arracher les bouches d'égout pour les balancer à nos ennemis. On a aussi des caméras, des jetons de caméra qui sont en recteurs, tous la même chose. On a des containers, là encore, tout un tas d'éléments de décor. Hop, encore des éléments de décor. Là on dirait qu'on a un jeton de mutagène. Et différents donc des trucs qui projettent de la fumée, des bancs, voilà, différents éléments de décor. Ici on a des rames de métro, des voitures, ça je ne sais pas trop, on dirait un kiosque, je ne sais pas trop ce que c'est. Ou une citerne on dirait plutôt. Là on a des ponts, différentes choses, une voiture. Et alors là du coup on a une tête de personnage, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être certainement pour un scénario. Et idem ici, il y a une espèce d'œuf j'aurais dit presque, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On a ici des fiches. Ah. Alors on a ici, du coup, on a deux fiches comme ça qui sont liées soit au mode coopératif, soit au mode compétitif. Ça va rappeler les différentes actions. Donc là, pour le mode coopératif, ça récapitule tout le fonctionnement de l'IA entre guillemets du jeu, des ennemis en mode coopératif vu qu'il n'y a pas du coup de joueurs qui jouent les méchants. Et on a ici le résumé du tour et on a la même chose en gros de ce côté là. La particularité c'est que du coup il y a des espaces pour le deck et la défausse et tout ça et les activations du joueur. Du coup ça va se retrouver vraiment devant le joueur qui joue les ennemis et du coup ça lui donne toutes les informations dont il a besoin, plus le rappel de l'ordre du tour. Hop, et en dessous on a, ah c'est marrant ça, il y a un insert en plastique. Hop, les différentes dalles, du coup, donc vous voyez avec des carrés, qui représentent différents types de terrains. Donc là, on voit qu'on a deux magasins avec des ruelles. Une sorte de. On est à l'intérieur d'un bâtiment là. Là, on est encore sur des ruelles avec des escaliers. Dans les égouts. Encore dans les égouts. Dans une espèce de décharge, on dirait, ou une casse. Là, on est dans un bâtiment. Là, on est dans un parc. Et là on est dans l'entrée dans le hall d'un bâtiment, encore dans un parc, donc c'est marrant, il va y avoir des trucs dans un parc. Là on est à l'entrée vous voyez les tourniquets, on est à l'entrée d'un métro, dans une rue. Là c'est du coup l'intérieur du métro avec les rames, les rails du métro. Là c'est un bâtiment entier, et là un truc avec différentes salles, et ça on dirait l'intérieur des égouts. Là, en général, les maps de souvenirs sont constituées de deux planches comme ça, simple. On a ici des petits clips qui vont se mettre sous les figurines des héros, donc c'est pour ça qu'on en a 4, ça va symboliser les 4 tortues qu'on va jouer. Ils nous ont mis des sachets, ça c'est nice.
On a ici un compte tour, parce que en général, il y a aussi bien souvent une limite de temps, en fait, un certain nombre de tours avant que ça parte en cacahuète. Et l'avantage, c'est en plus, ce à quoi sert ce compte tour, donc vous voyez qu'il est recto verso. Et en fait, en bas, on s'est marqué que les héros ont gagné ou les méchants ont gagné. Ce à quoi ça sert aussi, ça, c'est que du coup, quand vous êtes sur une série de, comme je vous dis, en fait, comme ça peut se jouer en campagne. En fait, si jamais vous avez, imaginons là, vous avez fait cette mission-là et du coup le vilain a gagné, vous pouvez laisser ça comme marque-page et vous savez que du coup pour ce scénario, le vilain avait gagné sur la mission précédente et du coup il va avoir le bonus en fait qui est lié à ça. Donc ça sert à la fois de marque-page, de compte-tour, compte-tour en jeu et marque-page pour savoir où on en est dans les scénarios. On a ici toutes les fiches, donc là on va retrouver toutes les fiches des personnages. Si j'arrive à voir le cachet. Hop là, tac. Donc ici, on a les différentes fiches de héros, donc avec toutes leurs caractéristiques. Donc on a le nom, leur clan, les différentes caractéristiques. Donc ça, c'est le nombre de points de mouvement qu'il a. Donc il va pouvoir se déplacer en gros de 3. Ça, c'est... Alors, il faut que je me souvienne, je sais plus, je crois que ça, c'est la défense, et ça doit être l'attaque. Ça, c'est le nombre de cartes de capacité qu'il peut avoir. Ça, c'est le nombre de focus maximum qu'il peut avoir. Ça, c'est ses points de vie. Donc, il a 12 points de vie. Et le 8 qu'on a en dessous, c'est des points de vie si jamais il a été mis KO. En fait, il va pouvoir en gros se réveiller une fois qu'il aura récupéré au moins 8 points de vie. Ils ont une capacité, bien évidemment. Et en bas ici, on résume ce qu'il y a sur les 6 faces de son dé. Donc vous voyez qu'il a des faces relativement standards, et par contre que Leonardo, lui, a effectivement la face avec le double katana, ce que n'ont pas les autres. Si vous voyez, par exemple, si je prends les 4 tortues, vous allez voir qu'en fait, hop là, les dés sont relativement identiques, ils ont tous une face en gros joker qui va permettre de récupérer un focus. Ils ont du déplacement, katana, voilà, les faces standards, et après du coup ça va être sur ces faces-là que ça va se différencier. On va avoir des faces doubles ou des choses comme ça, ce qui correspond en fait aux capacités du coup de nos différents personnages. Leonardo, Donatello, Raphaël, Michelangelo. On a effectivement du coup aussi Casey Jones, du coup qui a un set 2D bien spécifique à lui. On voit qu'ils sont blancs, ils sont verts sur fond blanc. On a ici les ennemis, donc les rollers, qui font des attaques à main nue. Alors du coup, je pensais que c'était recto verso, mais même pas. Donc ça, c'est la carte pour le mode coopératif. Alors je sais pas, enfin, on sait que c'est le mode coopératif parce qu'il y a ce truc-là, parce que c'est l'ordre de priorité d'attaque en fait. Là, ça définit leur type d'attaque, donc on sait que c'est des attaques au corps à corps. Là, c'est leur nombre de points de mouvement. Quand ils attaquent, au lieu de lancer des dés, ils font directement un dégât, donc il va falloir se protéger. Ils se protègent automatiquement de 2 donc par rapport à nos lancers d'attaque, et ils ont 2 points de vie, donc voilà. On a les différents trucs. Ils ont aussi des capacités spéciales pour certains d'entre eux. Mauser, Mickey Mauser, Baxter Stockman, Alopex. Et donc là, du coup, on est sur les cartes qui servent en mode compétitif, du coup, avec ici des caractéristiques, au lieu d'avoir vraiment des points en fait de résistance ou d'attaque. Donc on a la même chose pour tous les ennemis du coup. Parce ils ont chacun 2 cartes. Hop. Une en version coopérative, une version compétitive. On a tout un set 2D. Donc comme je disais, il y a des séries de 3D pour chacun des héros. Donc là par exemple les 3D rouges vont être pour Raphaël, des choses comme ça. Tous les dés noirs qui sont présents ici, ce sont des dés d'attaque. Donc avec dessus des faces avec 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, 1 point de défense. Du coup, on lance les dés d'attaque et de défense aussi, enfin, préciser ça. D'ailleurs que du coup, ils vont vous servir aussi à vous défendre. Donc il y a 1 ou 2 dégâts, puis il y a de la défense dessus. Et donc on voit que les différents dés spéciaux des personnages avec les faces un peu particulières. Là, on voit qu'il y a les 3 dés de Casey Jones. Voilà. Et on a ici toute une série de cartes. Alors les cartes, du coup, il y en a différents types. Si j'arrive à ouvrir ça. J'ai l'impression que cette vidéo va être assez longue. Je pense que la deuxième boîte, je vais l'ouvrir rapidement quand même. Donc là, on a les différentes cartes de compétences. Si on prend par exemple Leonardo,
On voit que par défaut, il a, en termes de compétences, il a 4, donc il peut sélectionner 4 cartes. Alors faut savoir que du coup, cette valeur-là, elle peut être modifiée par le scénario qui va qui va vous dire plus 1, moins 2, moins 3. Et donc du coup, vous allez avoir différentes caractéristiques, un certain nombre de cartes de tactiques que vous allez pouvoir choisir pour chaque scénario. Sachant que du coup, ici en haut, on a un coup avec des faces 2D, et ici en gros, le pouvoir qui est en bas. Donc voilà, ça permet de faire différentes choses. Il y en a certaines qui sont gratuites. Certaines qui coûtent des faces ou carrément des jetons de focus. Donc on a ça pour nos différents héros, bien évidemment. Chacun d'eux a des cartes bien spécifiques à lui, y compris Casey Jones du coup. Ici on a les différentes cartes qui servent en mode compétitif. Quand on a un personnage qui joue les vilains, tout simplement, du coup ça c'est les cartes qui vont servir à constituer le deck de... Quoique non, attendez, parce que ça c'est pas des cartes d'initiative, celle-ci. C'est une bonne question. Non, ça ce sont les cartes de... Effectivement, c'est pas ce que je disais. C'est les cartes en mode compétitif. Du coup, c'est avec ces cartes-là qu'on va constituer le deck du personnage vilain en fait. Donc on doit avoir un set 2D, un set de cartes pardon, de ce type-là, avec des bleus, des bleus, des rouges et je sais plus quelle est l'autre couleur. Pour chacun des types d'ennemis. En fait, tout ça, ça va être mélangé, ça va faire le deck du vilain. Tout simplement, va y avoir dessus du coup des capacités et ça va donner des phases 2D pour les attaques ou voire de la défense pour les différents types d'ennemis. Donc là, on a exactement la même chose pour tous. Hein. On retrouve la même chose pour les Mecha Mauser, les Mauser. Ouais, ça c'est les Mauser encore. Baxter Stockman. Donc ça, tout ça, c'est tout un tas de cartes qui servent pour le mode compétitif. Et du coup, je pense que les cartes d'initiative pour le mode coopératif doivent être dans ce dernier paquet. Donc là encore des cartes de Baxter, des cartes du clan des Alopex, clan des ninjas. Regroupe, ça aussi c'est mélangé. Du coup, là, on a aussi des cartes d'alliés. On peut débloquer des alliés qui vont être avec nous en jeu et qui ont des petites capacités. Et oh la vache, ok, ils auraient pu faire ça encore plus petit le texte. C'est un sacré pavé. Des alliés, des Evil Ally, d'accord, ok, carrément. C'est vrai que j'ai pas vu de figurine Shredder. C'est vrai que c'est un peu particulier du coup de ne pas avoir Shredder dans ce truc, dans ce set là. On a Baxter. Ouais, d'accord, donc en fait, ok. Donc ça, c'est les différentes cartes, du coup, pour le coup, d'initiative des différents personnages. En gros, quand on joue en mode coopératif, on va mélanger du coup les cartes de nos héros et des différents vilains, et quand on va tirer une carte, tout simplement, là c'est la phase initiative, tout simplement, ça va dire à qui est le tour de jouer. Bah, du coup, on a fait le tour de cette première boîte. Ma foi était déjà bien remplie. Hop. On va ranger ça rapidement. En y réfléchissant, je me dis qu'effectivement, j'ai pas vu la figurine de Baxter Stockman. Ah, elle est là. Ouais, c'est pas la plus jolie celle-ci pour le coup. Le visage, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est vraiment pas foufou. Hop, donc du coup, ça c'était la première boîte. C'est la première boîte de base. En fait, chacune de ces deux boîtes peut être vraiment considérée comme une sorte de standalone, en fait, tout simplement. Donc, du coup, bah, on a une deuxième boîte. Du coup, on va avoir des héros différents, des vilains différents et d'autres scénarios, bien évidemment. Donc là, on a un nouveau comics d'aventure qui, la vache, qui est épais, aussi épais que les deux autres petits qu'on avait de l'autre côté. Avec de la pub pour l'autre boîte. Et donc du coup, bon bah c'est exactement la même chose. Hein. Du coup, c'est une succession de scénarios. Du coup, là, on va avoir plus une thématique un peu différente, je pense. Donc là, c'est le livret de règles, qui est de toute façon similaire à celui qu'on a déjà vu. Et ici, on a les différentes figurines. Du coup, on va retrouver différents héros et différents vilains. Donc c'est vraiment une autre campagne, entre guillemets. On a une autre boîte complètement différente, avec une autre campagne, d'autres héros, d'autres vilains. Du coup...
Qui sont les héros dans celui-là? Donc on voit qu'on a April ici. Pareil, la figurine m'a l'air vachement mieux proportionnée que dans la version précédente. Ah, il y en a qui font des bonnes têtes. Alors je vous avoue, le nom de certains personnages m'échappe quoi. On a Bebop et Rocksteady, ça c'est cool. Ah, ça c'est cool parce qu'ils ont fait sa tronçonneuse mochement plus grande que dans la version précédente. Et je crois aussi que c'est pareil pour le marteau. Ouais, le marteau, dans la version précédente, le marteau était juste ridicule. En gros, on avait une figurine qui était aussi grosse que ça, avec un marteau qui était vraiment de la taille vraiment de presque de la corne, quoi. C'était un peu débile. Ça avait pas trop de sens. Et là, du coup, elle est vachement plus. La figurine est plus sympa, plus dynamique et plus mastoc. Hop là. Donc là, ça va se vénère sévère, hein, celle-ci. Vraiment super sympa les filles. On a bien évidemment, j'ai vu Shredder là, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pareil, la figurine de Shredder est pas mal. Alors, est-ce que le collage de la figurine est un petit peu hasardeux au niveau du tronc, mais bon. Mais ça passe encore. Alors, bien évidemment, on a d'autres personnages du clan des foot. D'autres ninjas du clan des foot. Alors, le collage des figurines est un petit peu bizarre sur certaines figurines. Là, un peu l'impression que ça a été vite fait, mais bon. Celle-ci est vraiment pas mal. Vraiment sympa. Hop, avec les capes. On a encore des brawlers, certainement. J'ai cru voir, ouais, voilà. Hop. Cette figurine. Donc on a pas des personnages féminins pour le coup dans cette boîte-là. Alors sur la boîte, j'ai vu Maître Splinter. Oui, le voilà. Si j'arrive à l'attraper. Hop là. Qui a une pose bien vénère, le Maître Splinter, c'est pas mal. Ouh, et la queue, elle est vachement longue. Vraiment sympa. Du coup, là, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les figues qui étaient présentes. Non, celle-ci, je l'ai pas vue. Ça va être un bon gros molosse là. Donc là, vous voyez que dans celle-ci, on a très peu de tortues, mais ça va être surtout des personnages autres à côté. Ah bah si, Juliette, je sais plus si je l'ai montré ou pas. Enfin, il y a une tortue, on va dire. Ah, je vous avouerai que ma culture Tortue Ninja a un petit peu baissé, ce qui fait que je sais pas trop à quel. Ça fait certainement référence à une série de comics, la City Fall, mais j'ai pas trop suivi. Donc on retrouve du coup les punchboards. Alors je vais juste l'ouvrir, juste histoire de voir s'il y a des choses différentes. Je pense que ce sera plus du côté des terrains, des tuiles de terrain, comme ça qu'on va avoir une différence. Tout le reste va être similaire. Parce que du coup on retrouve notre punchboard tout simplement de points de vie, des jetons de focus des tokens, les terrains, bah ça du coup c'est exactement les mêmes jusqu'ici, celle-ci aussi. C'est juste la dernière qui est différente avec des jetons objectifs différents. On voit qu'on a un masque de Casey Jones, une clé USB, donc des choses comme ça, et des personnages. Donc je pense que ça va être vraiment celle-ci, la dalle, c'est vraiment la dernière qui a l'air vraiment spécifique à ce truc-là. Bah là, on va retrouver la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure, et je vois que tout à l'heure, j'ai pas présenté cette fiche-là. J'ai présenté que les autres trucs, mais du coup, on a aussi à côté aussi des aides, parce que j'ai pas présenté sur le bot, mais qui étaient présentes, je les ai vues, mais je les ai pas montrées.
On a du coup des fiches d'aide avec la terminologie globale, les différents jetons, les différentes iconographies. Et de l'autre côté, on a un résumé de toutes les différentes couleurs qu'on peut avoir au niveau du terrain et des différentes lignes de terrain et des couleurs de terrain avec leurs conséquences, avec les terrains difficiles, les terrains élevés, des choses comme ça. Donc ça c'est pas mal parce que du coup, dans la version précédente, c'était quoi? C'était des petites cartes qu'il fallait sortir. Donc là c'est bien, on a tout sur une grande fiche, c'est pas plus mal. Alors là on a aussi du coup hop, on a des terrains. Donc là on a une salle de billard, un bar. Une salle de spectacle, on dirait. Effectivement, une salle de spectacle. Ça, on dirait le dojo des Tortues Ninja. Un parking, un jardin, un laboratoire. Pour le coup, le laboratoire, j'aurais plus vu ça avec Baxter Stockman. Bon, bref. Une entrée de bâtiment, un croisement de rue, un ponton. Une zone de chantier. Ah non, c'est un ponton, encore une fois. Une zone de rue et un trône avec le trône du clan des foot, on dirait. On retrouve la même chose, des petits ronds. Alors c'est marrant, ils sont rouges au lieu d'être verts sur ce coup-là. On a les sets 2D avec les sets 2D correspondant aux différents personnages, les sets d'attaque et de défense. Le petit marque-page, tout simplement. On va voir du coup les différents personnages. Donc là, du coup, moi qui galérais un peu avec le nom de certains personnages, ça va permettre de m'y remettre. Angel Bridge. Ok. Alors personnellement, je ne connais pas ce personnage. April O'Neil. Ok. Hold Hub. Ok. Slash. Je croyais qu'il avait un cigare, mais c'est de la bouffe en fait, c'est une barre de chocolat. Maître Splinter. Et du coup, on a les différentes cartes de vilains du clan foot. On a Karai qui est un ennemi. On a Leonardo aussi, qui est un leader du clan foot. Shredder, et du coup on a les différents personnages, Bebop et Rocksteady, et on a... alors pourquoi on a Splinter en version... On a Splinter en version un peu comme les fiches d'ennemis. Ah, on a tous les personnages en fiche... D'accord. Donc là on a les modes compétitifs pour les ennemis. Ok. Je pense que du coup il doit y avoir une petite subtilité, j'ai l'impression, sur cette boîte, j'ai l'impression. Au niveau des cartes, je pense que je vais pas les déballer parce qu'en fait c'est jamais que les cartes de compétences des différents personnages, les cartes de vilains, c'est exactement la même chose, à part les pouvoirs, les choses comme ça, mais bon, c'est pas forcément le principal le but de la boîte de la vidéo de tout détailler. Donc du coup, hop, on va passer du coup rapidement à la suite. Hop là. Si j'évitais de shooter la caméra, ce serait bien. Donc là, on a vu les deux grandes boîtes de coups de base. Hop. Hop là. Et je pense que du coup, en fait, je vais couper cette vidéo-là, je vais en faire deux. Et du coup, dans une deuxième vidéo, je vais faire tout ce qui est stretch goal et petites extensions. Voilà, donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à bientôt. Salut!